Cette semaine n'a pas été facile. Et je pense que pour beaucoup non plus. Je pense vraiment que cette Église va voir la gloire de Dieu. La gloire dans les choses présentes et dans celles à venir. J'y crois. J'ai mis pour titre, c'est vrai que c'est un peu long, mais ça vaut son pesant. D'ailleurs, j'avais mis un autre titre à la base, et je me suis rendu compte que plus j'avançais dans la prédication, plus ça correspondait pas à mon titre. J'ai dit, ah, Seigneur, alors j'ai dû changer mon titre. Les épreuves nous vaudront louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Les épreuves nous vaudront louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Amen. Et c'est vrai que nous avons vu il y a quelque temps que les détresses et les souffrances du temps présent ne pouvaient être en rien comparées à la gloire à venir, à la gloire qui vient. Et dans ce temps-ci, plus que jamais, notre foi est éprouvée. Et ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu parle de l'épreuve de notre foi. Et nous allons voir comment parvenir non seulement à faire face et tenir devant toute cette adversité, devant tout ce déchaînement que l'ennemi a fait contre nous et que Dieu permet et pourquoi Dieu le permet. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait souvent. Et même dans le monde d'ailleurs, on dit que souvent c'est Dieu qui punit. Dieu punit, Dieu envoie la maladie. Dieu fait rien de tout ça. Ce n'est pas Dieu qui tente. Dieu ne tente pas. Et je vais prendre avec vous juste un verset pour mettre les choses au clair. Et je vais prendre Jacques 1,13 qui nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est dans l'épreuve, lorsqu'il est dans la souffrance, dans la maladie, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Il ne faut pas faire d'amalgame. C'est l'ennemi qui agit. Et on le voit au travers du livre de Job. Et Dieu permet pour notre formation. Et on va le voir un petit peu plus loin. Et c'est ça que je crois. Je crois que tout sert pour la gloire de Dieu, pour affermir notre foi. Mais on va creuser un petit peu plus loin. Et à travers tout ça, nous comprendrons comment être et rester un témoignage au milieu du feu de l'épreuve, devant nos frères et sœurs, devant nos familles, devant nos collègues, devant les perdus. Et je vais prendre avec vous la version Semeur de 1 Pierre 1, 3, 7. Louez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous, pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pour autant disparaîtra un jour, mais pourtant plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Je vous dis, quand j'ai préparé cette prédication, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit pour nos vies, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour tous ceux qui souffrent ici. Et je sais que ça ne venait pas de moi, je sais que ça venait de l'Esprit de Dieu, qui était vraiment cet amour qui était déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Parce que j'aspire à ce qu'au travers de ça, il y ait vraiment une manifestation de la gloire, de la puissance de Dieu. Et moi, je compte là-dessus. Tout va servir, tout va servir. Et c'est vrai que certains pensent que parce que nous appartenons à Christ, alors nous serons immunisés contre les tribulations de la vie. Mais ce n'est pas ce que la parole nous dit. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans ce chapitre, Pierre s'adresse aux membres de l'Église située dans les provinces d'Asie mineure. J'ai regardé un petit peu, qui est l'actuelle Turquie. Ils ne banalisent pas les épreuves. Quand on regarde, ils ne banalisent pas les épreuves que ceux-ci vivaient car ils étaient persécutés à cause de leur foi. C'est pour ça qu'ils leur portaient ce témoignage quand ils parlaient. Mais ils voulaient les encourager à persévérer en vue de cet héritage glorieux que Dieu leur a réservé dans les cieux. Et ça doit être un encouragement pour nous aussi. Parce que c'est ce que je disais il y a 2 semaines. Tout cela, et comme elle l'avait dit Johanna, tout cela vaut la peine.
Parce qu'au travers de ça, il y a une rétribution pour nous. Il y a vraiment, on va vivre des choses extraordinaires. Nous devons vraiment avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Je veux vraiment nous encourager à persévérer. Et aussi tous ceux qui nous regardent, je veux les encourager aussi à persévérer. Parce que nous faisons tout cela en vue de cet héritage glorieux que Dieu nous a réservé dans les cieux. Et c'est ce qui doit faire constamment notre joie. Et d'ailleurs, au verset 6, c'est vrai qu'on voit, voilà ce qui fait votre joie. Et ça signifie, c'est vrai que c'est drôle à dire, mais ce qui nous rend extrêmement heureux. Et il n'y a pas on voit qu'il n'y a pas de mix avec la tristesse dans ce qui est dit là. C'est vraiment ce qui nous rend extrêmement heureux. Et on sait que quand on parle du fruit de l'esprit, parce que c'est sur ça que je devais prêcher aujourd'hui, on sait que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. On sait que c'est lui qui nous donne sa joie, sa paix, qui nous donne vraiment tout le fruit de l'esprit. Mais ça, on en parlera dans 2 semaines. Je ne vais pas me spoiler. Et c'est vrai qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Et Job, dans le feu de l'épreuve, dira, Job 19, 25 à 27. Je suis admiratif de ce que Job a vécu, même si, c'est vrai, ça a duré une année, comme Agathe l'avait souligné, ça a été vraiment très intense ce qu'il a vécu. Mais on ne peut pas comparer à toutes les bénédictions, tout ce qu'il a eu dans sa vie. Mais malgré ça, dans le feu de l'épreuve, il dira, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est dans cette espérance-là que nous devons être. Et même si les épreuves sont des passages obligés, rien ne doit assombrir notre espérance en Christ comme Job l'avait. Job, dans le feu de l'épreuve, a dit vraiment ces choses-là. C'était son espérance. Jamais il n'a renié, il a été envers et contre tout, espérant contre toute désespérance, contre tout ce que sa famille... Pourtant, il avait tout perdu. Et malgré ça, il a continué de rendre grâce, de rendre la gloire à Dieu. Waouh, ça c'était vraiment un homme de Dieu. Et même si les épreuves, c'est ce que je disais, ça ne doit pas assombrir notre espérance en Christ. Et on sait très bien que ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les créatures, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. Il a donné sa vie une bonne fois pour toutes. Le voile s'est déchiré. Il nous a permis d'être des sacrificateurs pour Dieu le Père. Il nous a permis vraiment d'entrer dans toute notre destinée, cette destinée qui nous était retirée à cause du péché, à cause de l'ennemi, à cause de nos premiers parents. Nous avons pu récupérer cet héritage et nous devons le saisir, que ce soit vraiment dans la gloire des choses présentes et la gloire des choses à venir. Ouais, moi je le crois. Je le crois. Et c'est vrai qu'au travers de tout ce qu'on peut traverser, il y a des moments où parfois on est découragé. Mais j'ai eu vraiment un coup de boost au travers de tout ce qui nous arrive, à ma femme, à mes enfants. Ça prévient pas. Hein. Eh bien, je rends grâce à Dieu pour qui il est. Voilà. Ah oui, on a un Dieu extraordinaire. Et je l'ai encore appris au travers de cette prédication, au travers de ce que j'ai pu étudier pendant des heures et des heures et des heures. Et j'apprends tellement de choses avec le Saint-Esprit. Moi, je vous enjoins vraiment à lire la parole, à demander des révélations, à demander des éclaircissements sur les passages. C'est vraiment extraordinaire tout ce que l'on peut apprendre. J'ai jamais autant appris que depuis cette dernière année où j'enseigne, je dirais. C'est extraordinaire, extraordinaire. Oh oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et c'est vrai que dans le cadre, dans tout ce qu'on vit, la connaissance théorique ne sert de rien au milieu de la fournaise. Sinon, nous agissons par nos propres forces et ça ne tiendra pas. Il n'y a aucun poids à agir par nos propres forces. Parce qu'on va quand même tomber dans l'échec. On ne peut pas tenir. C'est au contraire à ce moment-là que nous mettons réellement notre foi en exercice. Qu'il nous faut nous accrocher et véritablement croire aux promesses de Dieu. C'est cela, croire. C'est dans ces moments-là, dans ces moments où nous sommes dans la fournaise ardente de l'épreuve. C'est à ce moment-là que se révèle la foi véritable, la foi authentique. Et malgré tout ce qui se passe au milieu de nous dans nos vies,
vous êtes encore là. Nous sommes encore là. Je vois bien tout ce que vous pouvez traverser chacun à votre niveau. Et je vois qu'aujourd'hui, vous êtes encore là parmi nous. Nous sommes encore ensemble. C'est que nous sommes dans le bon. C'est que nous tenons bon. Et je voudrais vraiment vous encourager, nous encourager à persévérer, à continuer. Amen. Et c'est vrai que je pense à nous, et je pense aussi, c'est vrai, à ceux aussi qui sont morts pour leur foi, qui sont morts en martyrs au prix de leur foi. Et je pense à ceux, par exemple, de surtournés qui sont morts pour le nom de Jésus. Leur foi a été authentique. Et nous connaissons leur finalité. Nous connaissons leur finalité. Et je vais prendre avec vous Apocalypse 14, 12, 13. Et tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui nous ont quittés ici, nous connaissons leur finalité. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. J'ai mis un R en trop là. Leurs œuvres les suivent. Amen. Tout cela a un poids éternel de gloire. Nous devons nous accrocher parce que ça en vaut la peine. On peut se décourager, mais nous devons vraiment remonter, je dirais à cheval, façon de parler. Nous devons remonter et continuer, tenir bon et persévérer dans la prière. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on dépende de lui. Il veut ce cœur à cœur avec nous. Maintenant, je vais continuer avec un verset qui était au-dessus. Je n'ai pas pris la référence. C'est un verset qu'on a fait juste là-haut. C'est pour décortiquer parce que le passage tout à l'heure était long. Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et c'est vrai que le il faut nous montre la nécessité de l'épreuve dans nos vies. Et d'ailleurs, je vais prendre avec vous Actes 14, 22, qui nous dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Nous devons passer. C'est un passage obligé. Et pourquoi Dieu permet-il ces détresses dans nos vies? Il y a plusieurs raisons à cela. Et je vais prendre avec vous un passage de l'Ancien Testament qui est dans Deutéronome 8, 1, 5. Et on va faire un comparatif avec le peuple hébreu. Non, c'est la version normale, je pense. Donc Deutéronome 8, 1 à 5. Je ne te mets pas la pression. Hein? Ah, t'es planté? C'est pas grave. Tant que c'est pas moi qui plante. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Et c'est vrai que quand le peuple de Dieu est sorti de... Non, je regarde bien, je ne me suis pas trompé. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, et durant 40 années de désert, Dieu les a éprouvés. Ils n'ont manqué de rien. Dieu les a assistés continuellement. Il a été fidèle, il a pris soin d'eux. Le désert était le lieu propice à l'épreuve et à l'éducation du peuple. C'est d'ailleurs à cet endroit que la foi des Hébreux a été testée et qu'ils ont appris à croire aux promesses de Dieu et à sa puissance. Dieu voulait aussi qu'ils soient formatés de tout ce qu'ils avaient vécu lorsqu'ils étaient en Égypte. À travers toutes ces années passées dans le désert, le peuple hébreu devait être immunisé contre l'orgueil et apprendre l'humilité, à dépendre entièrement de Dieu. Et cela était le cas, car leur subsistance dépendait de la manne que Dieu leur donnait au quotidien, dans le naturel comme dans le spirituel. Ils ont appris à compter sur l'Éternel et être préservés de la fausse sécurité que pouvait engendrer une vie douce, une vie, on appelle ça la dolce vita. Et je vais parler de ça à notre niveau. Et c'est vrai qu'il en est de même pour nous. À travers le désert de cette vie, Dieu utilise les difficultés, les détresses pour notre formation.
Et je vais prendre Semeur 1 Pierre 1,7 qui dit, je répète un petit peu ce qui est dans tu sais, dans les versets que j'ai cités au-dessus, parce que je continue de décortiquer en parallèle. Les épreuves servent à éprouver la valeur de la foi, de notre foi, car c'est au cœur de l'adversité qu'est révélé notre véritable caractère et notre véritable foi en Christ. Nous étions déformés, parce que tout à l'heure je parlais de formation, alors là je parle de déformation. Nous étions déformés dans notre vie passée à cause de Satan, du péché. Et Christ nous a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte par son sacrifice sur la croix, pour imager. Il nous amène au désert pour nous détacher des valeurs mondaines, pour nous émonder, pour que nous puissions porter toute notre attention sur les réalités célestes. Amen. Désormais, Dieu nous éprouve pour notre bien. Et c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, que Dieu fait tout concourir pour notre bien. Ça ne veut pas dire que tout va être bien. Ça veut dire que Dieu fait concourir. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas au travers d'épreuves. Mais la finalité, c'est que c'est pour notre bien. À ceux qui aiment le Seigneur, à ceux qu'il a appelés selon son dessein. Amen. Il veut un brisement de notre orgueil, un abandon du moi, un renoncement de notre propre volonté. Et d'ailleurs, il dit dans sa parole que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive tous les jours de sa vie. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on le suive tous les jours. Quand ça va bien, quand ça va mal. Mais Dieu ne permettra pas que l'on s'écarte. Si on recherche la volonté de Dieu, Dieu ne permettra pas que l'on s'écarte. Et ce seront des passages obligés pour rester, parce que nous sommes dans une nature humaine qui est déchue. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons toujours près de son cœur. Amen. C'est ça, pour une dépendance entière à lui. Et à travers ce cheminement, nous apprenons l'humilité. Il va se servir de nous. Mais il veut nous apprendre aussi l'humilité. Pour ne pas que... Parce qu'on sait très bien que parfois... Je dirais que faire ce que Dieu veut faire avec nous, cette démonstration d'esprit et de puissance, demande justement d'avoir l'humilité pour que toute la gloire lui revienne toujours. Amen. Il désire aussi nous préserver de la fausse sécurité, c'est ce que je disais en comparaison avec le peuple hébreu. Il veut nous préserver de la fausse sécurité du piège qu'engendre une vie facile, car elle nous éloigne de Dieu. Et je comprends David Wilkerson, et j'en parle déjà depuis un moment de David Wilkerson. Et là, j'ai été voir justement la vidéo qui était vraiment très touchante et qui parle justement de ce que je suis en train de vous dire avec la fausse sécurité, la dolce vita, entre guillemets. Et justement, dans sa vidéo, dans le sermon, le titre, c'est « Le temps de chercher Dieu ». Et je résume un extrait. J'ai pris, parce que dedans, en fait, il résume plusieurs prédications, et j'ai pris vraiment l'extrait qui nous intéressait. J'en ai pris 2 ou 3. Il dit, le compromis s'infiltre avec l'évangile de prospérité. Et il a beaucoup pleuré quand il disait ces mots. Donc c'est ça. Le compromis s'infiltre avec l'évangile de prospérité. La bonne vie. Je suis resté sur mes genoux ces semaines passées et j'ai pleuré et crié à Dieu. Oh Dieu, brise mon cœur. Ne me laisse pas devenir addict à cette vie facile. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'attache pas ton cœur aux choses de ce monde, mais attachez-vous à moi. Et un peu plus loin, il dit avec des pleurs, Seigneur, garde-moi brisé. Seigneur, garde cette église brisée. Seigneur, ne nous laisse pas nous asseoir en réclamant la bénédiction et devenir paresseux et voir encore le désordre venir dans cette maison. Nous ne voulons pas juste des foules. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous voulons ta gloire dans cette maison. Ô Dieu, nous voulons ta gloire, ta puissance. Amen. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que Dieu veut garder son église brisée. C'est pour que nous nous éloignons pas de lui parce que l'homme est oublieux. Et on l'a vu à travers justement l'Ancien Testament, à travers le peuple hébreu. Et on sait comment est l'homme. Et Dieu justement permet ces épreuves pour que nous puissions toujours avoir ce cœur à cœur, pour que nous puissions toujours dépendre de lui, être toujours avec lui. Mais ce n'est pas toujours la même, c'est d'épreuve en épreuve, parce que notre foi s'affermit de plus en plus, parce que Dieu veut que notre foi arrive de plus en plus à maturité. Amen. Ah ouais, je vous conseille de regarder vraiment le temps de chercher Dieu, David Wilkerson. Ah bah si vous êtes comme moi, vous allez pleurer. Et comme il nous est dit dans Deutéronome 8,5, nous reconnaissons à travers tout cela, en notre cœur. Je n'ai pas modifié, hein, c'est parce qu'il y a des mots qui sont rajoutés, mais le fond est le même. Nous reconnaissons en notre cœur que Dieu nous châtie comme un papa châtie son enfant. Ce n'est certainement pas pour nous nuire, car il nous aime profondément, mais c'est pour que nous puissions arriver à maturité dans notre foi. Voilà.
Amen. J'ai pas envie d'aller trop vite. C'est vrai que je parle vite, hein, faut que... Et c'est vrai que, en plus de ça, la parole de Dieu nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le désir de Dieu est aussi de voir entrer dans la terre promise qu'est le roi. Et j'ai sauté quelque chose. Le désir de Dieu est de nous voir entrer dans la terre promise qu'est le royaume du Père. Amen. Tout comme un reste du peuple hébreu est entré dans sa destinée, Dieu se met un résidu à part. On sait qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et nous sommes ce résidu parmi tant d'autres, parmi aussi ceux qui nous regardent certainement. Et Dieu nous a mis à part pour ce temps-ci, pour cette ville. Et je veux vraiment encourager tous ceux qui nous regardent à persévérer, parce que Dieu va se servir de vous comme il va se servir de nous. Et il y a un chant justement, je crois que c'est un chant qu'on parle de temps en temps en réunion de prière, mais je ne le connais pas. Et j'ai juste pris ce passage-là qui était donné. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je voulais le faire pour aujourd'hui, ce chant. Je voulais qu'on le fasse, mais je n'ai pas eu le temps ce matin. Mais je vais le travailler, ce chant-là, parce que je l'ai regardé et il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Excellent. Waouh. Ouais. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et justement, quand je vois ce chant, quand je vois vraiment tout ce qui se passe, je veux me dire qu'à chaque fois que je serai en proie à la détresse, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on mange surtout madame. Et je rends vraiment grâce à Dieu en toute chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que nous l'avons dit avec tout notre cœur? Malgré les temps difficiles, dans les temps difficiles, je redirai béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je sais que les épreuves que Dieu permet ont un sens et font partie de son plan pour que tout concourt à mon bien, à notre bien. Quand la tempête fait rage dans ma vie, dans nos vies, je ne veux pas être centré sur moi-même et mon état de détresse. Je ne veux pas être comme quelqu'un qui se promène dans les bois et qui, à cause des arbres que sont les épreuves, ne voit pas la forêt et perd la vue globale de la situation, à savoir tout ce qui s'attache aux promesses et au plan de Dieu pour ma vie, pour nos vies, pour cette église, pour cette ville. Amen. Nous ne devons pas perdre de vue la forêt qu'il y a derrière les épreuves, derrière les arbres. Nous ne devons pas perdre de vue les promesses de Dieu, le plan de Dieu qui va s'accomplir. Voyons au-delà. N'ayons pas les yeux vraiment fixés vers le sol, mais ayons vraiment les yeux fixés vers le ciel, vers le Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. Je vais prendre maintenant avec vous Jacques 1, 1 à 4. Je crois que c'est une version normale aussi. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut, retenez le salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ou on peut parler de persévérance, ou on peut parler aussi d'endurance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et j'ai pris le premier verset, je n'ai pas commencé au deuxième, parce que justement le mot à la fin, vous voyez quand il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Ce n'est pas le fait de saluer, ce n'est pas anodin. Et quand on regarde la signification, il signifie en grec dans notre contexte, soyez joyeux. Soyez joyeux. Jacques désire nous réjouir et nous encourager dans sa lettre à l'église de Jérusalem. Il le fait à l'église de Jérusalem, mais il le fait aussi pour nous. Et toujours dans le verset 1, le mot serviteur. Le mot serviteur, et c'est vrai que... Comment ça s'appelle ? Valérie n'est pas là aujourd'hui, mais je sais qu'elle a toujours un peu de mal avec ce mot-là. Le mot serviteur nous rappelle ce que nous avons vu plus haut. Et sa signification est profonde, elle est en rapport avec ce que l'on vit. Il signifie doulos, donc douleur, ou esclave. Et au 1er siècle, l'esclave était privé de toute liberté personnelle et dépendait entièrement de son maître, qui lui fournissait la nourriture, le toit et les habits. En contrepartie, il était exigé de l'esclave une loyauté et une obéissance sans faille au maître.
Et nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Dieu ne nous permet pas d'entrer dans tout ce que l'on appelle des libertés qui sont de fausses libertés, pour dépendre entièrement de lui. Et nous savons que nous ne manquerons de rien, absolument de rien. Amen. Faites part de tous vos besoins. La parole de Dieu nous dit. Ne pas nous inquiéter au souci du manger, du boire, des vêtements. On sait que Dieu va fournir, Dieu va pourvoir. Amen. Dieu désire voir en nous une foi authentique, une loyauté et une obéissance à toute épreuve, je dirais. Amen. Et j'aime bien de voir comment je peux imager certaines... Nous sommes si petits devant lui, mais il nous utilise quand même, c'est extraordinaire. Et je vais prendre avec vous maintenant, c'est une partie de verset, mais je n'ai pas pris la référence qui est aussi au-dessus, parce que je reste en même temps en parallèle. Auquel vous pouvez être exposés. Ça, c'est un peu au-dessus quand il dit... Regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et j'ai regardé un petit peu ça. Auxquelles vous pouvez être exposés. Signifie toutes les fois où vous tomberez. C'est vrai qu'auquel vous pouvez être exposés, ça signifie une option. Mais quand on va regarder l'étymologie, on parle de toutes les fois où vous tomberez dans l'épreuve, j'ai rajouté. Ce n'est pas une option, c'est une certitude. Tôt ou tard, l'homme est éprouvé. Et on parle de l'homme en général. Ceci à cause d'une nature humaine déchue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'un monde corrompu par le péché. Et d'ailleurs, je vais prendre avec vous Job 14.1. Job 14.1 qui nous dit « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » Et juste après, je prends avec vous et j'enchaîne avec un autre verset, avec Salomon, méditant sur sa vie. Il nous dit dans la Bible Semeur, j'ai pris Semeur, Ecclésiaste 2.23. En effet, toutes ces journées, donc on parle des journées de l'homme, toutes ces journées ne sont que tourments et ses préoccupations ne lui apportent que des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est dérisoire, il dit. Et ensuite, quand je prends sujet de joie, il possède la même racine que salut. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils ont la même racine. Et ça signifie être dans l'allégresse, dans la joie. Ce n'est pas une joie mêlée de tristesse. Quand Jacques vient nous parler ici dans sa lettre. On parle d'une joie suprême. Et selon Jacques, nous devons profiter de ces moments difficiles pour célébrer le Seigneur et lui rendre grâce. Et quand je regarde autour de moi, comment certains sont éprouvés, et c'est vrai que je le vois autour de moi. Je le vois ici surtout, comment certains sont éprouvés. Je vois à quel point parfois les mots que je suis en train de dire sont difficiles parfois à entendre. J'en suis conscient. Et que ça a du mal à passer parfois. Mais ce qu'il faut distinguer ici, c'est que nous ne sommes pas sadiques. Nous ne nous réjouissons pas à cause de l'épreuve. Ce n'est pas ça que cela veut dire. Mais quand nous sommes dans l'épreuve. Et justement, quelqu'un a dit pour imager, comparer. Nous n'aimons pas souffrir et je ne me promène pas sous une vieille toiture pour qu'une tuile me tombe sur la tête. Mais si par un mauvais coup de vent cela doit arriver, Jacques dit que je dois trouver dans cet événement fâcheux l'occasion de me réjouir. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais prendre maintenant avec vous la Bible Semeur, Jacques 1.3. C'est pareil, c'est un verset qu'on a pris un petit peu plus haut. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, produit la patience, produit la persévérance. La patience, l'endurance ou encore la persévérance n'est pas de rester passif en attendant que la tempête passe. Les yeux vers le sol, mais c'est de tenir bon, de prier, de persévérer, les yeux fixés vers le ciel constamment. Et d'ailleurs, mise à l'épreuve signifie, dans ce contexte, éprouver afin d'approuver. Éprouver afin d'approuver. Et je peux prendre un exemple ici que j'ai vu pour illustrer. Quand on fabrique un avion de ligne, on utilise des pièces qui ont résisté à toutes les épreuves qu'on leur a fait subir. Puis avant que l'avion ne soit mis en vente, un pilote d'essai le teste jusqu'à la limite de ses capacités. Le but de ces manœuvres n'est évidemment pas de descendre l'appareil en flammes, mais de prouver qu'il saura résister à tous les incidents de parcours qu'il rencontrera au fil de ces années de bons et loyaux services. Amen, vous comprenez où je veux en venir? Il en est de même pour nous. Nous ne subissons pas des épreuves pour être bousillés ou détruits, car il est écrit dans la parole que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Mais au contraire, pour nous affermir,
Nous sommes éprouvés afin que notre foi arrive à maturité et ainsi être approuvé de Dieu. Et comme je l'ai mentionné, justement en réunion de prière, et je l'avais dit, mais je l'avais mal dit. Il y a Catherine Kuhlman qui a dit « Les grands capitaines de mer sont fabriqués dans les eaux agitées et les mers profondes. » Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons des capitaines. Amen. Et je sais qu'il va nous donner la force de surmonter ces épreuves jusqu'à la victoire. Il va apaiser les mers. C'est ce qu'on chantait tout à l'heure. Nous savons qu'il y a des tempêtes, mais Dieu nous permet de les traverser et il va nous rendre victorieux sur ces tempêtes. Et j'en suis persuadé et je le crois. Parce que c'est sa parole qui nous le dit. Ses promesses sont immuables. Amen. Elles sont éternelles. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu n'est pas menteur. Tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Je vais prendre avec vous maintenant Romains 5, 3, 4. Oh, j'essaie encore planté. Non, je rigole. Romains 5, 3, 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. À travers l'affliction, on peut parler d'oppression, de détresse, de pression. Nous prenons conscience de notre faiblesse qui nous conduit à lutter, à persévérer dans la prière, d'être dépendant de Dieu. C'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Fort de sa force toute puissante, son soutien nous fortifie et renouvelle notre espérance. Dieu agit à travers les souffrances. Dieu agit à travers nos souffrances, à travers nos situations. Il les apaise et nous en rend victorieux. Il agit à travers tout cela à condition de demeurer dans l'humilité, d'être dans une soumission totale à l'Esprit Saint et à condition d'accepter l'émondage, d'accepter la manne spirituelle ou l'éducation spirituelle que Dieu veut nous donner à travers tout cela. Parce que nous avons quitté ce conditionnement du monde, ce conditionnement du péché, pour nous attacher aux choses d'en haut, aux réalités qui sont célestes. Parce que c'est ce à quoi nous sommes destinés pour l'éternité. Amen. La Bible nous dit que le juste est souvent atteint par l'épreuve, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. C'est une promesse qui est faite dans la parole de Dieu. Donc la victoire sera au bout de chaque épreuve. Mais en attendant, vraiment, nous devons continuer de persévérer. Il faut avoir la niaque, par l'Esprit Saint, bien sûr. Amen. Je vais prendre avec vous maintenant 1 Corinthiens 10, 13. Ça reprend un petit peu un verset que j'ai pris au-dessus, mais au moins ça englobe la totalité là. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Tout est dit. Dans cette vie, nous n'échapperons pas aux déceptions, aux blessures, aux souffrances, à la maladie, à la mort, et pour beaucoup, à la persécution quant à leur foi. Et Jésus a dit dans sa parole que dans ce monde, nous aurons à souffrir bien des afflictions, mais que nous devions prendre courage parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu ce monde. Amen. Dieu ne change pas, il est fidèle et il sera avec nous tous les jours. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin, par son esprit qui vit en nous. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Comment on l'appelle? Le premier nom qui a été donné, l'Esprit Saint, le consolateur, le paraclète, notre aide, qui nous permet de traverser les épreuves de cette vie avec lui à nos côtés. Et c'est vrai que ici en ce moment, on est avec des amis qui sont avec, leur fils est à l'école avec Ephraim en fait. Et je lui ai déjà bien parlé du Seigneur et je continue et je vois qu'il est ouvert, exactement. Il est vraiment ouvert. Et il connaît un peu tout ce que je traverse. Et c'est vrai qu'il me dit ça va et tout, mais il voit toujours que malgré ça, on garde la banane, quoi, tu vois. Je parle comme ça, façon... Et à travers ça, je me suis dit, mais c'est comme ça. Parce que pourquoi attendre la victoire pour être un témoignage? Ben oui. Même dans l'épreuve,
surtout dans l'épreuve, nous pouvons être un témoignage pour les gens d'alentour. Ils voient ce que nous pouvons vivre. Et malgré ça, on reste un témoignage. On garde le sourire parce qu'on a la joie du Saint-Esprit et on continue de rendre grâce à Dieu dans l'épreuve. On va ressortir de là avec une foi ferme, de gloire en gloire, jusqu'à la parfaite stature de Christ, jusqu'à l'état d'homme fait, jusqu'à ce que notre foi arrive à maturité. Et ce sera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. C'est ça, être un témoignage. Je me suis rendu compte que oui, on peut être un témoignage à travers, dans le feu de l'épreuve, dans la fournaise de l'épreuve. On peut aussi être un témoignage. Waouh! Et c'est ce qu'il me disait, parce que je lui dis, tu sais, je dis, si je n'avais pas le Seigneur, si je n'avais pas le Saint-Esprit, ben je dis, là, ce serait peut-être la dépression, ce serait peut-être... il y a beaucoup de choses, parce que même lui, quand je parlais avec lui, il me disait, on mangeait beaucoup en ce moment. Et il voyait qu'on restait ferme. Il y a eu le petit moment de découragement quand on était seul. Hein. Mais on reprend vite, on remonte sur le vélo, je ne sais pas comment on dit. Il faut remonter sur la selle et repartir. Parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous, on a le Dieu de grâce avec nous. Et il continue d'agir pour nous et avec nous. Et je suis persuadé qu'il va nous utiliser dans ce temps-ci. Ce n'est pas pour rien. Nous vivons tout ce que nous vivons. Moi, je veux que ce soit pour la gloire de Dieu. Je veux voir l'accomplissement de ses desseins à travers nous. Amen. Ici, c'est vrai que c'est une première partie. Après, on va voir, chaque fois je donne pas de titre parce que ça se trouve, je vais partir ailleurs. Alors, et je voulais vraiment, nous encourager aussi tous ceux qui nous regardent avec 3 versets qui sont là. Et reprendre déjà le premier que nous avons eu au début, qui est « Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Amen. Maintenant, je vais prendre avec vous Matthieu 5, 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » On voit que beaucoup ont été persécutés, beaucoup sont morts. Beaucoup. Mais réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Et je vais prendre un dernier verset avec vous, dans 2 Corinthiens 4, 17, 18. Et celle-là, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, mais j'ai envie de la répéter parce que ça a du poids. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, et je vais m'arrêter là, un poids éternel de gloire. » Un poids éternel de gloire. Tout ce que nous vivons, ce n'est pas pour rien. Cela sert pour notre formation. On a un Dieu extraordinaire. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous apporter aujourd'hui. Et je voulais vraiment nous encourager, nous exhorter à continuer de persévérer. Envers et contre tout, espérant contre toute désespérance. Amen. Et ben voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Qu'on puisse garder vraiment cette niaque. Surtout, n'attristons pas l'esprit parce que c'est lui qui nous permet de tenir dans tout ce que nous vivons. N'attristons pas l'esprit. Amen. Et méditons vraiment sur ces choses parce que Dieu va se servir de nous. Amen. Bon dimanche, à demain pour ceux qui viennent en réunion de prière. Ben voilà.